bienvenue voilà dans ma 5e vidéo. Et oui voilà, comme on le sait tous, hier c'était la Saint-Valentin parce qu'aujourd'hui nous sommes le 15 février. Et je me suis dit voilà, dans ce beau week-end, parce que oui il a fait beau, je me suis dit pourquoi pas faire un jeu qui est je l'ai jamais. Celles et ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est imaginons je n'ai jamais bu dans une voiture, que si t'as bu, bah tu as un gage. Le seul problème c'est que je suis tout seul. J'ai passé la Saint-Valentin tout seul. Et donc du coup voilà, à la place d'avoir un gage, je me dis pourquoi pas donner une. Vous avez compris le truc? Commence en première phrase. Je n'ai jamais triché un examen. Alors là, ça dépend comment est le contexte de la phrase. Mais bon, vu qu'on est sur ma chaîne, c'est moi qui commande, je vais vous expliquer les deux. C'est super simple, moi je n'ai jamais triché un examen. Cependant, quand je parle d'examen, pour moi c'est les grands diplômes d'État, que ce soit le bac, le BTS, la licence, les gros diplômes. Par contre, si c'est des petits contrôles, de maths, anglais, français, quand on était gamin au collège, on avait notre petite trousse, avec soit le téléphone à l'intérieur, ou soit sinon on se faisait des toutes petites fiches toutes mini, qu'on mettait dans la trousse, et comme par hasard, toutes les 5 minutes on regardait. Ça on n'aurait pas une gomme pour récupérer, mais tu vois la gomme tu la récupères en 15 minutes, tu la récupères pas en une seconde. En 15 minutes tu fais semblant, tu fouilles, mais tu regardes bien, ta tête elle est bien enfoncée en dessous. Le professeur au bout de la main te crame parce qu'il connaît déjà tes habitudes, et si tu regardes plus on va dire ta trousse que ta fiche contrôle, il y a un moment où il faut se poser des questions. Donc non, je n'ai jamais triché à un examen. Oh, je suis content. Deuxième phrase, je n'ai jamais regardé la télé-réalité. Alors, j'ai pas envie de vous mentir, j'ai déjà regardé la télé-réalité. Oh putain ça pique. J'ai déjà regardé les 5 premières anges de la télé-réalité. C'est sûr, parce que voilà, c'est un concept que je connaissais pas, voilà, c'est des Français qui partent à l'étranger, qui ont des missions, puis t'as une cause associative, je me dis c'est génial. Seul problème, c'est que d'année en année c'est toujours pareil, parce qu'il y a toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes disputes, toujours la même nourriture, toujours les mêmes gnagnans, stop quoi. C'est limite, moi, même ma vie, qui est comme une télé-réalité aussi, hein, parce qu'il faut être honnête, et ben est beaucoup plus intéressant au final de regarder les anges, parce que la mienne est palpitante ma vie, donc j'ai pas besoin de me créer des histoires, de faire des trucs de ouf, machin, parce que ma vie c'est déjà une télé de base, malgré qu'elle est réelle, hein, you know. Troisième, je ne me suis jamais moqué de quelqu'un. Alors ça c'est une super bonne question, parce que c'est vrai que dans la vie je me moque pas trop des personnes, mais cependant, il y a quand même des exceptions. Les personnes qui mettent des ballerines, les ballerines comme ça, you know what I mean, avec le pouce qui dégage dans le mode GPS, va à droite, ou sinon les ballerines usées, tu vois, elles sont ultra blanches, parce que bien entendu les ballerines, il n'y a qu'une seule couleur que les meufs mettent, elles mettent pas du rose, du jaune machin, elles mettent du noir, donc c'est grave cramé, donc surtout du noir avec du blanc. Ça me fait penser, vous savez, aux chaussures ballerines gymnase quand on était à l'école. No way. Par contre, oui, ça m'est déjà arrivé. Je critique beaucoup de gens. Les meufs qui portent des leggings par la suite qui ont un poids, tu vois les petits trucs, you know what I mean, the grace en dessous, qui pendouillent. C'est super moche, donc bien entendu, je me moque d'eux. Mais par contre, faites attention à votre look. Alors ça c'est super important, parce qu'il y a des moments où, si tu me choques, je te choque aussi. Donc s'il vous plaît, les nanas en 2020, nous sommes plus en 2010, donc qui dit 2010 dit ballerine leggings, en 2020, il y a d'autres choses maintenant qui vous valorisent, donc s'il vous plaît, arrêtez de vous appauvrir en termes de vêtements. Mais c'est pour votre bien les girls, c'est pour votre bien, parce que même moi des fois je me mets à votre place, c'est moche. Alors en plus, si vous êtes des tons, mais avec un legging c'est une ballerine, alors là putain, le monde est gâché. Quatrième phrase, je n'ai jamais espionné mes voisins, alors là ça va être sûr. Je n'ai jamais espionné mes voisins, ça c'est clair et net, mais jamais. Ça peut m'arriver par moment où j'ouvre ma fenêtre du matin, parce que bien entendu tous les matins il faut aérer son appartement, ses pièces. Et des fois il y a un voisin qui te fait coucou, donc des fois t'es gêné, tu fais coucou, tu vois, juste ça, mais nothing. Cinquième, je n'ai jamais vraiment aimé les chansons de Justin Bieber. J'ai connu ses chansons en même temps de ses débuts sur YouTube, avec One Time, Baby, 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 oh. Je me rappelle plus de tes paroles, mais voilà. Je vais pas être hypocrite, je vais pas dire, ah, j'aime pas. Il fait des bonnes chansons, mais je ne vais pas, genre, me dire, ah, c'est trop génial, et puis je vais l'écouter toujours dans ma playlist. No way. C'est des choses que je peux écouter quand je suis en boîte, dans un centre commercial, dans un bar, mais pas sur mon téléphone. Par contre, oui, j'apprécie les chansons de Justin Bieber. Oh putain, ça fait mal. Je ne pensais pas que ça allait faire aussi mal que ça pour Justin Bieber. Donc fais attention Bibi, hein. Je te regarde. Sixième phrase, je n'ai jamais conduit ivre. Alors là, cette phrase est oufissime. C'est vraiment oufissime parce que j'ai rien contre vous. Mais je suis obligé de vous le dire. Et c'est vraiment quelque chose qui me fond au cœur. Je n'ai pas de permis. Eh oui. Moi, je suis le genre de mec, en fait, quand je sors en soirée, bien entendu, je prends toujours le taxi. Je ne prends jamais le RER, je ne prends jamais le bus.
J'ai déjà pris le bus et pendant les grèves et c'était vraiment mais horrible, horrible. Le mélange des populations c'est juste amazing. C'était de la merde, c'était de la merde, c'était de la merde. Donc stop, je peux pas être ivre, ce n'est pas possible parce que je prends toujours un taxi après les soirées. Je peux être ivre, hein, mais toujours un taxi qui me raccompagne chez moi. You know what I mean? Donc pas de claque. Septième phrase, je n'ai jamais menti dans ce jeu. Alors là, je vois pas l'intérêt de mentir pour avoir des claques, donc au final je ne mens pas. C'est simple. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu me crois pas? Parce que t'as pas le choix, tu regardes la vidéo. Huitième phrase, je n'ai jamais menti à mes parents à propos de la gueule de bois. Bah non, en fait, j'ai jamais menti parce qu'en fait, quand je rentre à la maison et que j'ai une gueule de bois, on va dire à 3h du matin, mes parents savent. Le moment où je mets mes clés dans la serrure, le moment où j'ouvre la porte, le moment où je ferme la porte, le moment où j'ouvre la porte du couloir, le moment où je rentre dans ma chambre, le moment où je me déshabille, parce que oui, je prends mon temps, mais moi, je pense que j'ai sur mode ninja. Bah pas du tout, parce qu'en fait, j'ai fait énormément de bruit, mais mes parents sont tellement habitués. Mais voilà, je suis un mec qui ne parle pas, c'est vrai que je fais beaucoup de bruit. On peut pas dire que je sois discret. Je ne mens jamais parce que mes parents voient. Et puis de toute façon, même quand je sors et que je dis à mes parents, ouais, je sors juste pour un verre, mes parents ils savent direct que quand c'est, ouais, je bois juste un verre à 17h, ils savent très bien que je rentre à la maison entre minuit et 4h du matin. Mais, really, jamais de secret avec eux. Neuvième, je n'ai jamais menti à mes parents sur l'endroit où je vais. Mais mes parents, ils savent tout. Ils savent où je vais. Dans n'importe quel endroit de Paris, que je sois à l'école, que je sois en entreprise, que je sois dans les sorties, que je sois chez des potes, mes parents savent toujours où je suis. Si je juste boire un verre à 17h, ils savent très bien que je vais pas rentrer à 21h de boisson. Je rentrerai à la maison entre minuit et 4h du matin. Ils sont déjà habitués. Il n'y a pas de mensonge. Oh putain. Oh, je sauve des joues. Je sauve des joues, sauvez mes joues. Dixième phrase percutante. Je n'ai jamais volé quelque chose d'une valeur supérieure à 10 euros. Mais oui, j'ai déjà volé quelque chose d'une valeur supérieure à 10 euros. Eh ben écoutez non, parce qu'en fait je me suis mal exprimé, j'ai mal compris la question, parce que c'est supérieur, inférieur oui, égal à oui, supérieur à non. Donc en fait je me suis donné une claque pour que... Et ben voilà, j'espère que ma cinquième vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire parce que voilà, ça fait quand même plaisir de savoir si vous avez aimé ou pas aimé, ou si vous avez des sujets auxquels vous voulez que j'expérimente un tout petit peu. D'activer la cloche de notification et de mettre un petit j'aime, ça fera toujours plaisir. Et bien entendu, n'oubliez pas mon concours, parce qu'actuellement nous sommes 11 abonnés. C'est vrai qu'en 300 c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal pour moi. Et donc au bout du 100e abonné sur ma chaîne YouTube, je ferai un jeu concours qui vous permettra en fait de vous faire gagner en fait une carte cadeau de Fnac d'une valeur de 50 euros. Donc n'hésitez pas en fait de partager partout dans vos plateformes de réseaux sociaux. Ça me fait très plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous et à la semaine prochaine.